Tu cherches un thérapeute en énergétique, un médium, un guérisseur. T'aimerais bien trouver quelqu'un de bienveillant et bien attentionné? C'est vrai qu'il y a à boire et à manger dans ce domaine comme dans tous les domaines. Je te donne 10 conseils pour savoir comment trouver un bon thérapeute, un bon médium, un bon guérisseur. Je te donne quels sont mes critères basés sur mon expérience de thérapeute. Alors déjà de 1, qu'il fasse d'énergétique ou pas. Il y a des thérapeutes dans la lumière et il y a des thérapeutes dans l'obscur. Ça, c'est important. Il y a des thérapeutes qui sont dans la lumière, puis à un moment donné, ils basculent dans l'obscur parce que il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est d'avoir du pouvoir sur les gens, c'est l'argent, c'est l'emprise, d'essayer de faire peur aux gens. Il y en a même qui peuvent essayer de faire ça. Et ça, franchement, c'est pas éthique. Ça, personnellement, je trouve ça intolérable. C'est pour ça que je te fais une petite vidéo pour savoir comment t'y retrouver et quels sont les points d'alerte pour éviter de tomber dans des pièges ou dans des choses qui sont vraiment inconfortables. La règle numéro 1, c'est pas le thérapeute qui met tes mains sur toi ou qui te guérit, qui est tout puissant, qui a le pouvoir énergétique. C'est vraiment, nous sommes des interprètes. On demande à ce que l'énergie elle vienne et on regarde ce que ça fait avec une attention d'humilité et de bienveillance. Ça, c'est fondamental. Celui qui dit « ouais, moi je suis fort, j'ai un pouvoir et tout », c'est qu'il est dans l'orgueil et il n'est pas du bon côté. Règle numéro 2, il te promet des guérisons, monts et merveilles. Tu verras, on va réussir, allez là, 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 là. C'est faux, méfie-toi de ça. Aucun thérapeute n'est capable de pouvoir prédire ce qui va se passer exactement. C'est l'énergie qui doit aller là où elle va. Et à un moment donné, laisse les choses faire. C'est une question d'intention positive. Règle numéro 3, tu as fait plusieurs séances chez lui, tu as fait plusieurs choses, mais l'impact il est minime. Au début il était bien, après il est minime, maintenant il est pratiquement zéro, il se passe pratiquement rien du tout. Continue à te proposer des choses en te disant que ça va aller et tout. Alors en fait, tu dépenses un argent fou et il n'y a rien qui se passe. Stop tout de suite, reprends ton pouvoir, t'arrêtes, tu vas ailleurs. Sans quoi c'est un charlatan. Pourquoi c'est un charlatan? Parce que toi, tu t'appelles Charles et tu attends de lui quelque chose et rien ne se passe. Donc du coup, lui, c'est un charlatan. Règle numéro 4, il te demande de modifier ton traitement médical, un traitement chez un autre thérapeute, il intervient dedans, il commence à vouloir faire pression en te disant que ça va pas, il n'y a pas de bénéfice, mais il y a un risque sur ce traitement, que c'est n'importe quoi, il commence à juger, il commence à s'infiltrer. Stop, arrête tout de suite. Personnellement, je donne l'information au patient, bénéfice, risque. Et le patient, il va discuter avec son médecin, son thérapeute, il regarde ce qu'ils font ensemble. Et à un moment donné, si c'est un traitement qui va en collaboration avec moi, je discute éventuellement avec le médecin. C'est toujours assez bienvenu en général. On n'est pas là pour intervenir dans le traitement des autres. Ça ne se fait pas. C'est vraiment un mauvais thérapeute ou un mauvais médecin. Règle numéro 5, il te manipule, il essaie d'asseoir son pouvoir sur toi en te disant comment tu devrais te comporter, qu'est-ce que tu devrais faire avec les gens de ta famille. Petite anecdote, une fois je suis allé voir un thérapeute qui faisait des soins énergétiques, plutôt avec de l'homéopathie, et à un moment donné c'était un conflit avec quelqu'un dans ma famille proche. Il m'a posé une question, est-ce que vous savez si la personne elle a quelqu'un dans sa vie? Je lui dis, j'en sais rien, aucune idée. J'ai pris du recul et à la limite ça m'intéresse pas. Il m'a regardé bizarrement avec un air jugeant en me disant mais c'est quelqu'un de votre famille proche, vous vous intéressez même pas. Et ça du coup pour moi c'est rédhibitoire. J'ai pris le traitement qui m'avait prescrit en homéopathie, mais je l'ai rayé de la carte. En ce qui me concerne, dans tout ce qui est conflit ou autre problème émotionnel, je donne l'information à la personne, je donne l'information de la situation, la blessure qu'elle vit, pourquoi l'autre en face il a réagi comme ça, et à un moment donné, le patient ou la patiente réagit, fait ce qu'elle veut au-delà de la séance, et c'est elle qui gère, c'est dans ses mains, c'est son libre arbitre. Règle numéro 7, le thérapeute essaie d'avoir de l'ascendance sur le patient, il essaie de te dire ce que tu dois faire, comment tu dois penser et comment tu dois agir. Il essaie de se positionner en tant que thérapeute tout puissant, comme si lui, il a la solution absolument et toi, tu dois écouter et tu dois appliquer. J'ai bien dit tu dois. J'ai fait exprès de dire tu dois. J'ai eu une fois ça, je suis allé voir aussi une thérapeute et j'ai eu ça et à un moment donné, j'ai fait quelques séances et j'ai passé mon chemin. Pas d'écoute, pratiquement. C'était pas ce dont j'avais besoin. Règle numéro 8. Le thérapeute, il parle. Moi je ci, moi je ça, patati. Il te sort plein de trucs de sa vie privée, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la séance. L'heure, elle tourne. À la fin de la séance, facture une demi-heure de plus. Et à un moment donné, tu dis, mais la séance, elle est pour moi ou elle est pour l'orgueil du thérapeute ou de la thérapeute? Parce que là, c'était en l'occurrence une thérapeute. À un moment donné, même chose. J'ai fait la séance, j'ai payé, je suis parti, j'ai passé mon chemin. Enfin, dernière règle. T'es en séance et le thérapeute t'écoute pas. Tu vois que t'as l'impression qu'on te drague. La personne met les mains sur ton corps, te touche de façon irrespectueuse, et quelque chose que tu supportes pas, et quelque chose que tu sens qui est limite malsain. La personne ne demande même pas s'il y a des endroits qui te dérangent où tu la touches, ou des choses qui la dérangent. Tu sens vraiment qu'il y a une espèce de chose qui est ambiguë, quelque chose qui est malsain. Dans ce cas, passe ton chemin, laisse tomber. Le thérapeute pose des questions dérangeantes, des questions insidieuses,
tu sens que c'est vraiment comme si on va aller creuser dans ta vie, savoir où sont tes failles, mais de façon malsaine, de façon intrusive, mais vraiment malsaine d'avoir une emprise. Évite ce genre de thérapeute, tu passes ton chemin et tu vas voir ailleurs. C'est vraiment important sur le plan physique surtout, même émotionnel, et vraiment surtout avec des thérapies qui sont émotionnelles, que la personne elle se sente écoutée, qu'elle soit en confiance, respectée surtout.